Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Environnement. Nature. Merci mille fois. Au fond, le Midi, c'était comme une équipe de football engagée en Coupe d'Europe des Champions. Hein, que ce soit Barcelone, que ce soit Milan, que ce soit l'Olympique de Marseille, même, à la limite. Métissage. Bon, on va revenir sur tout ça. Avant que j'oublie quand même, en regardant les courbes que tu as montrées à la fin, faites par ton étudiante pour la paléodémographie, est-ce que une liaison avec le climat serait possible? Ça me vient à la tête comme ça parce qu'il va y avoir un colloque dans 15 jours là, sur la Cité des Sciences, et où les pics, enfin, alors, sans vouloir... les optima climatiques semblent correspondre à peu près à ça. Alors, sans vouloir prononcer de gros mots, peut-être on en a déjà trop prononcé. Je crois que pour ces dossiers-là, comme pour d'autres, il faut avoir une approche systémique. C'est-à-dire, il n'y a pas une seule cause, un seul effet. Et quand on dit ça, ce n'est pas pour rejeter le problème. Je suis bien d'accord. Cette période-là, c'est un moment où les systèmes de mode de vie, la ville est en train d'être créée. C'est une période où se développe effectivement l'usage du fer, donc des outils plus performants. C'est une période où, semble-t-il, effectivement, le climat est relativement favorable. C'est une période où il y a une demande, donc c'est une période où l'essor démographique est possible. Donc je crois qu'il y a différents liens qui font que la société en a profité, quoi. On n'a pas prononcé le mot de civilisation, mais on a là la naissance d'une civilisation méridionale. Les conditions sont favorables, localement, mais aussi avec l'aide, avec l'appui des stimuli extérieurs. Alors moi, je voudrais revenir sur des points qui ont été abordés à la fin à propos de Béziers. C'est tout ce contexte de céramique monochrome, à pâte claire et ibérique. Bon. Alors, c'est évidemment pas une révolution, puisqu'on connaît les travaux de Charlette, qui pour Marseille et pour l'arrière-pays, a montré que même des formes, des techniques massaliètes avaient été mises au service d'un vaisselier qui était un vaisselier indigène, peut-être même par des massaliates eux-mêmes. On a le cas du PEG, où on a de la céramique à pâte claire, qui utilise des formes indigènes avec un répertoire qui est un répertoire ionien. Enfin, inspiré. Pseudo, comme on dit. Oui. Bon, comme on dit. Pseudo-ionien. Et puis on verra plus tard, je sais pas, en Cérude, les sombreros d'Icopa, etc. Donc, moi, ce que je me suis toujours demandé, c'est si la céramique, dans ses aspects, disons, décor et même type de fabrication, n'était pas un argument un petit peu trompeur. C'est quand même la forme et l'utilisation qui fait la base. Alors, que des étrangers ou que des gens formés à des écoles étrangères s'adaptent aux formes en question pour faire chic. Mais nous, si on va acheter de la céramique, je sais pas, fabriquée au Japon, quand même, on voudra qu'elle nous serve à quelque chose, sauf si on la met dans une vitrine, ce qui est relativement rare. Donc, est-ce que c'est pas sur le vaisselier, finalement, les modes d'alimentation et les modes de service de table, qu'il faut se focaliser plutôt que sur l'adaptation, finalement, qui tient de phénomènes de mode, mais qui ne sont pas vraiment profonds. Je ne sais pas, vous en pensez. Je réponds plus largement, et puis Jean-Christophe, qui est un fin connaisseur de la céramique, me rattrapera. Moi, c'est plutôt le contenu qui m'intéresse. Oui, sur le contenu. Non, mais je crois que
la céramique, pardon de dire une banalité, c'est l'outil de l'archéologue parce qu'elle a résisté au temps et parce qu'on la trouve partout en abondance. En revanche, ce n'est pas le seul élément pour caractériser un groupe humain et ce n'est peut-être pas le plus simple pour le faire. On fait avec ce qu'on a en tant qu'archéologue, la céramique est abondante, on définit ça. L'avantage de l'archéologie, ce n'est pas nous qui avons un regard neuf. L'archéologie, ces 30, ces 40 dernières années, grâce à vous, grâce à d'autres, s'est développée énormément. On a de plus en plus de documentation. Qui aurait osé il y a 20 ans, il y a 30 ans, dire qu'on va faire un colloque sur le climat, confrontation climat-archéologie. Aujourd'hui, les données de l'anthropologie, les données de la carpologie, on l'a évoqué. Donc, en fin de compte, on a des indices plus larges. Et je crois que la céramique, il faut maintenant dire c'est un élément important de la culture matérielle, mais il faut l'inclure dans un système même propre de l'archéologue, sans forcément aller chercher vers l'anthropologie et réfléchir dans un système plus large. Tout simplement avouer que la ville, on parlait de Béziers tout à l'heure, au VIe siècle avant Jésus-Christ, est une idée neuve en Méditerranée, ici comme ailleurs, et qu'elle se construit là, avec des partenaires différents, et que donc là aussi, la notion même d'artisanat, de production de série, est une idée neuve, et donc de fait, on doit rester modeste par rapport à ça, et réfléchir non pas uniquement en disant la nouveauté vient de l'extérieur. On l'a vu pour les maisons, il est très probable que les maisons des Grecs qui ont fondé Marseille devaient être très proches des maisons des indigènes. Et en fin de compte, l'urbanisation s'est faite dans cette relation, dans ce développement de ces groupes. Oui, mais à l'inverse, on peut considérer que c'est un phénomène particulièrement intéressant de voir des potiers extérieurs venir s'adapter à un répertoire indigène tout en imposant d'une certaine manière leur mode. Charles Arcelin a montré qu'il y avait un groupe de céramique grise monochrome dans les gorges du Verdon. Il y a une main, il y a un potier qui a travaillé là avec une pâte spécifique, des formes spécifiques, donc un savoir-faire grec qui se répand dans un arrière-pays presque profond. Non, le dernier point sur Béziers qui est tout à fait intéressant, c'est que justement l'apport des dizaines d'approches quantitatives qui ont été mises en place et des mises en série et la caractérisation de cette norme dans ce secteur du Languedoc est assez fine et justement elle fait ressortir l'originalité de Béziers. Ça, c'est tout à fait clair. Et là-dessus, je crois que c'est absolument incontestable. Daniela Ugolinis, de ce point de vue-là, a parfaitement raison. Je veux dire, son site n'est pas le site de tout le monde. C'est tout à fait clair. D'ailleurs, comment Cérune n'est pas le site de tout le monde, comme Pêche-Mao n'est pas le site de tout le monde. Exactement. Le problème, c'est après l'interprétation qu'on en donne. Et en effet, ici, ce qui est intéressant, c'est que dans ce qu'elle identifie, parce que moi, je n'ai jamais pu le vérifier, mais dans ce qu'elle identifie comme la production céramique du 5e siècle du site, on est en face d'un faciès qui est parfaitement original. Autant on va trouver des sites ailleurs, Saint-Blaise ou autres, où on a des productions de céramique grise monochrome et probablement aussi des céramiques, des productions de céramique à pâte claire, mais jamais dans le Midi on a produit de céramique de cuisine tournée. Ça, c'est un phénomène que je ne connais nulle part ailleurs pour cette période-là. Or, ce qui est terrible, c'est que la forme est trait pour trait la forme des aulas italiques. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Tout à fait. Et ça, c'est original. Alors écoutez, on va conclure parce qu'il est l'heure. Et moi, la question que je voulais vous poser, puisque c'est vous qui êtes à l'œuvre dans les universités, et notamment dans une université aussi vivace que l'Université de Provence, sur quoi travaillent vos étudiants? Quels sont les sujets de thèse, les sujets de mémoire, etc. Vous les lancez sur quoi? Qu'est-ce qu'il y a qui émerge, qui pointe? Je crois que les outils ont été forgés par nos prédécesseurs, justement. Les outils typologiques sont extrêmement forts. Donc aujourd'hui, la typologie céramique, le catalogue des maisons, etc., tout ça est important. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'essaie de faire, c'est que nos étudiants gardent pied dans la documentation matérielle. La chance, c'est qu'on est dans un espace sur lequel on peut raisonner avec du concret. Et donc nos étudiants ne doivent pas perdre de vue qu'il y a des objets, il y a des murs. Et puis, en revanche, tirer vers les idées, tirer vers l'histoire. On ne doit pas reproduire les idées, les erreurs d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, c'est-à-dire peut-être faire qu'une histoire des Gaulois du Midi soit faite vue de l'extérieur. Je crois qu'aujourd'hui, on a la base. Donc moi, j'ai des étudiants qui travaillent sur la métallurgie, j'ai des étudiants qui, donc, purement typologiques, j'ai des étudiants qui travaillent sur des problèmes de religion, mais en leur disant, d'accord, il y a les idées, mais d'abord, regardez la documentation. Il y a des gens qui travaillent sur le commerce, mais qui reposent sur des objets, etc., etc. Et puis, de temps en temps, on essaie, au-delà des objets,
de réfléchir à des problèmes plus larges, comme ces problèmes de démographie qu'on a vus tout à l'heure. Oui, et moi, en ce qui me concerne, en effet, moi, je me suis plutôt spécialisé, entre guillemets, dans les problèmes de contact, justement, et de circulation, depuis la Méditerranée jusqu'à la Gaule, pour essayer d'avoir, justement, ce double regard, ou ce triple ou quadruple regard qu'il faudrait avoir, justement, sur ces communautés, en insistant véritablement sur les études de cas, parce que je pense que c'est des études de cas qu'on sortira, justement, les originalités respectives et la construction de ces espaces. Et notamment, il y a quelque chose qui est tout à fait intéressant, c'est d'arriver à caractériser, parce que ça n'a jamais véritablement été fait, sauf Charlotte Arcelin, c'est d'arriver à comprendre quelle est l'ère d'influence, quelle est la chronologie, chronologie relative, en tout cas en termes géographiques, de l'ère d'influence des Massaliettes. Je ne sais toujours pas où se situe le territoire politique, je ne sais toujours pas où... Eh oui. Et ce que j'essaie de rechercher autour et au travers de grands sites qui sont très connus, mais dont il faut reprendre l'ensemble des collections, c'est-à-dire Saint-Blaise et autres, j'essaie justement de redéfinir un certain nombre d'outils pour reposer ce type de questions. J'ai bien fait de les inviter. Merci.